Comprenez cela? C'est pour cela que je veux vous inviter ce soir. Parce que le Seigneur lui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'on ne peut rien faire sans lui? Je suis heureux aussi qu'à mon petit frère Jimmy, il veut de Nice. Je suis content. On va prier le Seigneur. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Je voudrais que le Seigneur, ce soir, puisse découvrir des cœurs qui ont besoin. Je ne veux pas parler que pour moi. Monter l'estrade, là, mon Dieu, je m'en fous de monter derrière l'estrade. Mais si je le fais, c'est parce que c'est Dieu qui me donne l'autorisation de le faire. De toute façon, si je ne veux pas Dieu, moi je ne prêche pas. Enfin, même au connaît. Hein. Alors, je voudrais que ce soir, il y ait des cœurs qui soient touchés, transformés. Je voudrais que, non pas seulement parce que c'est moi qui prêche, mais je voudrais que Dieu se manifeste ce soir. Et pour cela, je voudrais qu'il y ait un changement. Je voudrais que vous disposez votre cœur. Cantique, c'est beau. Témoignage, c'est beau. La prière, c'est beau. Mais que ton cœur soit changé, c'est encore plus beau. Parce que quand un cœur il est changé, on ne s'appartient plus. On appartient à Dieu. Vous comprenez cela? Et on va prier le Seigneur. Je vais demander à l'homme de Père qu'il se le fasse pour chacun de nous. Voilà, les frères, les amis, les copains. J'ai toujours l'habitude de dire aux réunions, parce que moi je ne peux pas savoir qu'il n'y a que lui qui peut savoir. Vous comprenez? Moi je ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer ici. Mais lui il sait ce qui va passer. Lui il sait parce qu'il dit dans la parole de Dieu qu'il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Moi je ne peux pas lire dans un cœur. Si je vois quelqu'un là qui pleure, je dirais il est malheureux. Si je vois quelqu'un qui est triste, je dirais il est triste cette personne-là. Si je vois quelqu'un qui boite, je dirais, il boite cette personne-là. Parce que je le vois de mes yeux. Mais Dieu, lui, il est plus grand. Il voit dans un cœur. Peut-être que quand toi, tu te dis, c'est pas pour moi, la parole de Dieu. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Dieu parle à qui que ce soit. Alors peut-être qu'il va y avoir ce soir des vies changées. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont être transformées. Pas par moi, hein. Je suis incapable, moi. Mais par la parole de Dieu. Peut-être qu'il va y avoir des décisions prises. Parce que Dieu va toucher ton cœur. Alors quand Dieu touche un cœur, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Parce que c'est la parole qui le dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui sauve. Dans le livre d'Un Corinthiens 15, 57, écoutez la parole. Il dit comme ça: mais la grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire pour notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est pas ce que tu possèdes. C'est pas ton intelligence. C'est pas ce que tu as. Je suis gentil, je suis brave. C'est pas cela. La victoire, elle est en Dieu et en lui seul. Vous comprenez cela? Ça ne vient pas de vous. Il dit le Seigneur: si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il ne nous dit pas qu'on est gentil, qu'on est brave. Hein? Il dit si méchant que vous êtes. Il dit que notre cœur à nous, notre cœur, dans notre intérieur, il est comme un piston d'épines. C'est beaucoup cela, hein? Mais Jésus vient, parce que lui, il est amour. Nous, on n'a pas l'amour. Nous, on ne sait pas pardonner. Nous, on ne sait pas aimer. Vous comprenez cela? Le seul serviteur de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre serviteur de Dieu. Pardonnez-moi, les frères, hein? Pardonnez-moi, hein? Mais je le dis avec mes mots, hein? Mais qui sont Dieu? Qui je suis, moi? Qui je suis, moi? S'il n'y a pas Jésus, moi, je ne monte pas derrière les stades. Je ne peux pas témoigner s'il n'y a pas Jésus dans ma vie. Je ne peux pas chanter s'il n'y a pas Jésus dans ma vie. On ne partage pas avec Jésus. Il n'y a pas du 50-50. Il y a les véritables. L'action de Dieu, il est au milieu de nous. Et si tu le veux ce soir, tu n'as qu'à le saisir. Vous comprenez cela? Il n'y a pas de semblant. Je fais un semblant. Ça ne compte pas, ça. Je ne veux pas amener les enfants à l'endroit où vous connaissez. Je ne peux pas les emmener là. Dans le monde, c'est l'ennemi. Et je ne veux pas les emmener.
Moi, je veux les emmener au ciel. Je veux les apporter au ciel. Ma famille, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes copains. La grâce est rendue à Dieu ce soir. Ce soir, tu es à la bonne place. Tu es au bon endroit. Parce qu'il y a Jésus au milieu de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu soit béni. Alors je voudrais vous dire ce soir, les frères, écoutez bien. On peut rien rapporter, on peut rien gagner si Jésus n'est pas avec toi. Si Jésus n'est pas avec toi, tu ne peux rien gagner. Au contraire, vous savez quoi? Comme tu joues toi et que tu fais en semblant que Jésus est avec toi, tu fais en semblant que Jésus est avec toi, tu fais en semblant, et bien tu as tout perdu. Tu as tout perdu, tu n'as plus rien à dire. Tu peux ressortir de ce lieu. Parce que tu perds tout. Si Jésus n'est pas avec toi, tu ne peux gagner. Parce que Jésus, c'est un gagneur. Il gagne, lui. Il gagne toujours. Il a toujours le dernier mot. Parce qu'il est Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a point de victoire sans Jésus. Je voudrais vous dire ce soir, ce message ce soir, que je parle, que je dis, que Dieu m'a donné, il s'adresse à toute personne, à des jeunes, à des moins jeunes, à des vieux, à des hommes, à des femmes. Ce message, il est pour toi ce soir. Il faut que tu le saisisses. Il ne faut pas que tu dises, je connais le message, moi. Je connais, moi, le chemin de Dieu. Ça fait 50 ans que tu dis ça. Et ça fait 50 ans que tu ne changes pas, que tu es toujours pareil. Moi, je voudrais que ce soir, tu puisses changer. Que ta vie puisse être transformée, changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le mot, hein. Je ne prêche pas encore, hein. Vous comprenez bien, hein? Je dis ce que le Seigneur me dit de vous dire. Parce que moi, je ne peux pas lire dans un cœur. Lui, oui, il peut lire. Lui, il sait tout, lui. On ne peut rien lui cacher à lui. Même si vous nous cachez ce soir, même si vous dites, il ne s'aperçoit pas, lui. Je peux toucher ça. Il ne me voit pas. Croyez-moi que lui, il a l'œil partout. Il dit, ses yeux, c'est comme des flammes de feu. Et c'est des flammes de feu. Vous comprenez cela? Alors ce message ce soir, écoutez bien, il est à ta portée. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez le saisir ce soir? Amen. Alors regardez. C'est un message qui guérit. C'est un message qui sauve. C'est un message qui pardonne. C'est un message qui donne la paix. C'est un message qui donne la joie. C'est un message qui donne le bonheur. Veux-tu avoir ce message dans ta vie ce soir? Est-ce que tu veux ressortir avec ce message? Tu es peut-être venu ce soir, perdu, désespéré, découragé, mais je sais que tu peux ressortir avec Jésus. Et si tu le crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Amen. Ici, comme je dis, écoutez bien, c'est une grande hôpital. Il n'y a pas mieux que cet hôpital ici. Dans cet hôpital, il y a tout. Il y a les radios, il y a les scanners, il y a les REM, il y a tous les circuits que vous puissiez demander. Et en plus de ça, il y a Jésus, que c'est lui qui opère. Et dans cet hôpital-là, Jésus veut prendre soin de toi. Parce que quand tu es rentré, Jésus a vu la souffrance que tu avais. Ne sais-tu pas que Jésus peut t'appeler par ton nom de ce que tu souffres? Les angoisses, les tristesses, les pleurs, les cris, les douleurs, les grincements de dents, les nuits sans sommeil. Jésus, ce soir, il peut te donner ce qui te manque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, regardez, j'ai marqué un mot ce soir. Dieu délivre ses enfants du piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne vous fera pas de cadeau. Il est celui qui vous fait des pièges. Il piège qui que ce soit. Lui, il ne dit pas, je le ferai demain, je le ferai tout à l'heure. Dès qu'il a l'occasion, il rentre, il détruit les cœurs. Les foyers sont détruits. À
cause de l'ennemi. Les gens ne s'entendent plus. Je regarde à la télévision, je dis Seigneur, ils ont prévu pour avoir un ministre. Il y en a eu, je ne sais pas combien qu'ils ont changé de ministre, des hommes et des femmes. Et là maintenant, ils se sont mis d'accord. Certaines personnes ont voté. Et puis encore, il n'y a pas de ministre. Il y a n'importe quoi. Le monde est perdu. Il n'y a plus de sortie. Ne reste plus dans le monde. Viens à Jésus ce soir. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Voilà le message que ce soir Dieu m'a donné. Ma femme, quand je m'enferme dans ma chambre, elle me dit ça y est, il y en a pour bonjour. En vérité, c'est difficile de prier. Ne croyez pas qu'on prie dans la Bible, là, ça y est, on va dire ça, c'est bon. On va dire ça, c'est bon. On va dire un témoignage, c'est bon. C'est moi qui décide de ça. On va dire ça. On va dire comme ça et comme ça. On va dire le témoignage. On va dire un témoignage, un petit témoignage, un petit tout témoignage. Ça va relever les gens. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut le message pour le cœur. Dieu veut changer ton cœur. C'est pas n'importe quoi. On n'est pas là pour s'amuser. On joue pas les porcs. Alors voilà le message que le Seigneur m'a donné. C'est dans Jean 11, qu'il y avait un homme malade. Toi qu'il était connu de Jésus, c'était son meilleur ami. Il dit la parole de Dieu. On l'appelait Lazare de Béthanie. C'était le village où il y avait Marthe et Marie. C'était la sœur de Lazare. Où c'est qu'il vivait? Marie, c'était celle qui avait essuyé les pieds de Jésus avec un parfum et avec ses cheveux. Elle ne savait pas tromper, Marie. Peut-être que toi, tu te trompes ce soir. Peut-être que tu fais des erreurs. Il faut aller vers Jésus. Si tu vas vers Jésus, tu ne te tromperas pas. Comprenez cela? Ce que tu récoltes, tu sèmes. Tu vas semer ce que tu récoltes. Marie, elle ne s'est pas trompée. Elle savait. Il est allé avec son bon parfum, peut-être d'un grand prix. Il a été laver les pieds de Jésus, et en plus il a essuyé avec ses cheveux. Elle n'avait pas tort, Marie, hein? Elle n'avait pas tort. Son frère, c'était Lazare, qui était malade. Il souffrait énormément. C'était très fort, cette maladie. Je ne sais pas, mon frère, de quoi tu souffres, toi, ma soeur. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Je ne sais pas si tu arrives à dormir. Il ne te faut pas la lumière, peut-être. Je ne sais pas que si peut-être tu cries. Et que tu te casses, que tu te renfermes. Peut-être que tu ne dévoiles pas à ton mari, à ta femme, la souffrance qu'il y a dans ton cœur. C'est grave cela. Quand on est malade et qu'on ne dit rien, et qu'on garde la maladie, sachant qu'il y a Jésus, mais viens à Jésus. Amen. Mais viens à Jésus. Ne vois-tu pas que tu souffres, que tu n'en peux plus? Arrête de jouer. Écoutez ce message, je voudrais vous dire ce soir que lorsque c'est pour votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants que vous souffrez, eh bien, lorsqu'il y a la maladie, frères et sœurs, mettez votre foi en action. Quand dans votre vie, dans votre maison, ça ne va pas, quand vous voyez qu'il y a des maladies, des problèmes et des difficultés, mettez votre foi en action, comme Marie l'a fait. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand on met la foi, écoutez-moi s'il vous plaît, quand on met la foi en action, eh bien, je vous promets que la réponse de Jésus se fait de suite. Vous êtes d'accord avec moi? On ne joue pas. On ne dit pas Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et puis je m'en vais à un endroit. Seigneur, je vous donne pas pour lui, pour elle, pour l'autre.
Et puis je m'en vais à la mariage. Seigneur! Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur, il ne se mélange pas. Il n'y a pas de mélange. La parole dans Isaïe, écoutez bien 40, il dit au verset 3, écoutez la parole, il dit, là, il y a une voix qui crie. La voix, il crie, il dit, prépare-toi le chemin à Dieu. Lorsque nous crions à Dieu, nous préparons quelque chose à Dieu. Nous préparons la voie de Dieu pour que lui suive notre voie. Prépare au désert. Le désert, il n'y a rien. Rien se fait. Mais un mot de Jésus. Un mot de Jésus. Et là où il n'y a rien, il y a. Il fait pousser dans le désert. Et ce soir, il te fait pousser la joie dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu as besoin de Jésus plus que jamais. Arrête de jouer, arrête de faire un semblant. Tu vas de pire en pire. Ce soir, on a besoin de préparer le chemin à Dieu. Quand je voulais dire franchement avec mon cœur, on n'est pas à l'abri de rien. Si ou non? Les choses passent tellement vite, les choses arrivent tellement vite. On n'est pas à l'abri de rien. On n'a plus besoin de se préparer. Soyons prêts. Soyons prêts ce soir. Depuis combien de temps que tu écoutes l'évangile? Ça fait combien de temps que tu connais la parole de Dieu? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Est-ce que tu vas continuer encore comme cela? Vivre comme cela, comme tu es? Dans la souffrance? Dans les cris de douleur? Dans les angoisses? Mais tu es lié, mon frère, ma soeur, tu es lié. Fais appel à Jésus. Amen. Faisons appel à Jésus ce soir. Marie et Marthe étaient dans la souffrance. Son frère, il avait perdu son frère. C'est pas n'importe quoi. On perd quelqu'un de notre famille. C'est pas n'importe quoi. Dites-moi la vérité. Vous n'avez pas de la peine, vous? Alors, ces deux sœurs, ils n'avaient plus de force. Et c'est vrai, lorsqu'on perd quelqu'un, on n'a plus de force. Les bras nous tombent à terre. Et on se dit, pourquoi? 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 Et le pourquoi, il est là. Marie et Marthe avaient baissé les bras. Ils étaient à bout. Ils n'avaient plus aucun espoir. Ils croyaient que c'était fini. Son frère Lazare, il s'empirait, il s'empirait. Quand écoutez le message ce soir, je vous l'ai dit dans la part de Dieu. J'écoutais tout à l'heure mon étudiant avec sa compagne passer par des gros problèmes. Et il en passera encore des problèmes. Et le chrétien, il en passera encore des problèmes. Croyez-moi que la vie avec Dieu, ce n'est pas la vie en rose. Hein. Ce n'est pas toujours je vais bien. Celui qui va trop bien, et qui va trop bien, et qui va trop bien, il n'appartient pas à Dieu. D'accord avec moi? Vous êtes d'accord les frères? Vous êtes d'accord les sœurs avec moi? Celui qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème, il faut des yeux. Alors ce soir, c'est pour vous dire, écoutez, c'est pas encore fini pour toi. Ne baisse pas les bras. Amen. Moi, je ne peux rien faire, mais je connais quelqu'un. Quelqu'un qui dit, 2 ou 3, qui sont unis et qui me demandent quelque chose, et dit le Seigneur, mais je l'accorde. Je le fais, je le donne. C'est un donneur, le Seigneur. J'ai marqué un mot, et c'est une vérité. J'ai marqué, rien lui est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Rien lui est impossible à Jésus. Tu es à la bonne place, tu es au bon endroit. Tu n'as qu'à demander.
Il y a des choses qui ne vont pas, qui tournent pas rond dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta maison, avec ta famille, avec tes amis, avec ton mari, avec ta femme, avec ton gendre, avec ta belle-fille. Ça tourne des fois par rond. Jésus, il est à l'hôpital ici. Il va tout régler, lui. Il sait régler, lui. Nous, on ne sait pas régler les problèmes. Moi, je ne sais pas arrêter la tempête. Moi, je ne sais pas arrêter le vent. Mais quand je suis avec Jésus, je peux prier pour quelqu'un qui a n'importe quelle maladie. Et au nom de Jésus, il est guéri. Vous êtes d'accord avec moi? C'est au nom de Jésus. Et ça, croyez-le. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le plan de Dieu ce soir. Quand je voudrais vous dire que le Seigneur, il fait comme il veut. Pas comme tu veux. Il y en a qui disent, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, fais ça pour moi, fais ça, fais-le vite, hein. Alors il y en a après qui derrière qui disent, Seigneur, si tu fais ça et ça et ça dans ma maison, eh bien moi je ferai ça pour toi. Comme si que le Seigneur, il aurait besoin de toi. Ça c'est mon mot à moi. Comme si que le Seigneur, il avait besoin de toi. C'est moi qui ai besoin de Jésus. C'est moi qui avais eu besoin de Jésus. C'est moi qui tournais mal, c'est moi qui vivais dans le péché, c'est moi qui étais perdu. Mais Jésus, il a pu tendre sa main sur moi. Comme à mes frères, comme à mes soeurs qui sont là, comme les anciens, comme les nouveaux qui y a ici. Jésus a tendu sa main. Il a dit, écoute-moi, arrête. Ne continue pas dans le chemin où tu vas. C'est la perdition. Viens, fais un demi-tour. Viens. Et Jésus, il a fait retourner à lui. Et Jésus, il a pris soin. Ils sont mieux de nous. Parce que Jésus prend soin de nous. Dites-le. Et ce soir, le Seigneur, il s'occupe de nous. Il s'occupe de nos cœurs qui sont attristés. Il s'occupe de nos cœurs qui sont malheureux. Ils sont attristés, malheureux, angoissés. Il s'occupe de nous ce soir, le Seigneur. Vous ne sentez pas la bonne présence de Dieu? Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Alors pour les gens, cette femme, Marthe et Marie, elle savait que son frère, ça n'allait pas, parce qu'il s'empirait, il va mourir. On le sait quand quelqu'un va mourir. Quand quelqu'un qui va reprendre vie, on le sait. Les machines le reprennent. Mais là, cet homme-là, il s'empirait de plus en plus. Alors pour Marthe et Marie, c'était inquiète. Surtout qu'ils y disaient entre elles. On a fait appel à Jésus, il n'est pas là. Parce que Jésus, il fait comme il veut. Hein. Il rentre dans un cœur comme il veut, lui, Jésus. C'est pas toi qui l'oblige à rentrer. C'est lui qui regarde ton cœur. C'est lui qui visite ton cœur. Ici, il y a le besoin. Mais attention, le besoin vrai, pas false. En disant, je veux ceci et cela, et après je ferai comme je me veux. Non. Après, quand le Seigneur y rentre, tu lui appartiens. Et quand on appartient à Dieu, on ne joue pas. On ne joue pas sur le tableau. Après, il n'y a plus de tableau. Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens. Je fais comme toi tu veux. Plus comme moi je voulais. Et Marie disait, si le Seigneur il serait là. Mais le Seigneur, il était encore au loin, il faisait la route. Parce que lui, il a le temps, hein. Pour venir te bénir là. Il a le temps, Seigneur. Même le cas, mettons, ne touche pas ton cœur là. Il peut le toucher ce soir dans ta couche. Hein. Il a le temps. Il peut le toucher dans 3 mois, dans 6 mois, dans 15 jours. C'est comme il veut, lui. Il ne prend pas l'habitude de tes conseils à toi. Le Seigneur, il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Et vos conseils ne sont encore moins. Il n'a pas besoin de vos conseils, il fait comme il veut. Amen. Il est Dieu. Amen, amen. Marie et Marthe, elles voulaient de la consolation. Il y avait des gens qui étaient autour. Il y avait des gens qui l'entouraient. Des gens qui lui parlaient. Mais ça ne suffit pas, des gens qui nous entourent. Et des gens qui nous parlent. Ça ne suffit pas, cela. On a besoin de lui. Même s'il y avait 3000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes, on n'a que faire. On n'a besoin que de Jésus. Une seule personne. On n'a pas besoin des églises remplies à bloc pour que Jésus puisse nous parler. Le Seigneur, il a péché pour une seule personne. Une seule personne.
Et quand il a prêché, il s'est passé quelque chose. Et ce soir, il va se passer quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? On écoute la parole encore, si vous voulez bien. Alors cet homme-là, il meurt. Et Marie, elle arrive, elle. Et Jésus arrive. Seigneur, Seigneur, alors de dire où t'étais? Seigneur, où tu étais? Je le dis avec mes mots. Je dis, Seigneur, si tu aurais été là, toi, si toi tu aurais été là, au moment où mon frère était encore en vie, ou qu'il commençait encore à bouger, ou qu'il n'était pas encore mort, si tu aurais été là, eh bien mon frère ne serait pas mort. Donc c'est elle qu'elle pose des questions à Jésus, et c'est elle qu'elle veut des réponses. Mais Jésus n'a pas besoin de tes conseils et de tes idées à toi. Il n'a pas besoin de toi, Jésus. Jésus, il rentre dans un cœur quand il veut. Où il veut, quelle que soit la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il est mort. Et quand cet homme-là il est mort, alors le Seigneur lui dit, qu'est-ce? Où il est? Seigneur, mais où il est? Le Seigneur il te pose des questions. Où il est? Seigneur, c'est pas la peine. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Alors Dédé, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Seigneur? Croyant que le Seigneur il était limité. Il y a des personnes qui croient que le Seigneur est limité. Le Seigneur il n'est pas limité. C'est vrai, ouais. 4 jours qu'il est mort. Écoutez, combien de temps on peut rester sans respirer? Dites-moi vous. Combien de temps on peut rester sans respirer? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes? C'est beaucoup, hein? Si ou non? 4 jours, oui. 4 jours. Pour les hommes, pour les femmes, c'est fini. Mais ce que tu crois que toi c'est fini, ça commence pour Jésus. Amen. Parce que lui, lorsqu'il vient, lui, qui dit où vous l'avez mis, où il est, où est-ce qu'il est, où est-ce que tu es, mon frère, ma soeur? Jésus te cherche ce soir. Amen. Alors il dit voilà, Seigneur, où c'est qu'on l'a mis? Une grosse pierre qui est là. Il est dedans, il y a un tombeau dedans. On l'a mis à l'intérieur. Jésus il aurait pu dire, eh bien, non, je vais enlever cette grosse pierre parce qu'elle est trop grande, elle est trop lourde pour vous. Je vais le faire, moi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ôtez-moi la pierre. Ôtez-moi la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Nénel? Ôtez la pierre qu'il y a dans ton cœur, la pierre du péché, la pierre du mal. Tu veux que Jésus rentre dans ton cœur? Ôte la pierre de l'orgueil. Ôte la pierre de la méchanceté ce soir. Ôte la pierre de la jalousie. Ôte la pierre de ton faux travail. Ôte la pierre de ta discussion. Ça va se parler, toi, mais Dieu te voit. Ôte la pierre de ce que tu écoutes, de ce que tu regardes, de ce que tu vois. Dieu ne se présente pas comme ça, mon frère, ma soeur. Il faut ôter, il faut enlever pour que lui vienne. Il ne se mélange pas, le Seigneur, avec ce que tu as, avec ce que tu fais. Il n'est pas d'accord, lui. On lui dit, ôtez-moi la pierre. Ôtez-moi la pierre qu'il y a. Alors les hommes, ils vont là-bas, ils ôtent la pierre. Je le dis comme ça avec mes mots. C'est pas marqué, David. Mais voilà. Alors ils ôtent la pierre. Et cet homme-là, moi je suis allé en Israël et j'ai été voir Lazare. J'ai été voir le corps de Lazare. C'est comme ça. Vous voyez comme ça là. Et là, il y a une plaque. Elle s'ouvre la plaque. Et on descend comme ça. À fur et à mesure, vous avez été les frères? Ouais. T'as été mon frère David? Et quand on descend comme ça tourne. Ça descend en tournant. Et puis l'homme, il est là, Lazare, allongé. Je ne sais pas combien de mètres, je ne peux pas vous dire, 3 mètres, 10 mètres, je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus. Mais je suis allé en Israël et tout ça, ça m'est resté dans la tête.
Et puis cet homme-là, il est là. Et puis comme c'était l'ami de Jésus, écoutez-moi, Jésus va être votre ami ce soir. Vous voulez qu'il soit votre ami? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Les inconvertis. Dites Amen, s'il vous plaît. C'est pas un spectacle, hein? Jésus veut transformer ta vie. Il veut changer ta vie. Alors Jésus, comme il l'aima, que c'était son ami, alors il l'appelle. Il l'appelle par son nom parce que sinon tous les morts seraient levés. S'il aurait appelé les morts, levez-vous! Une parole du Seigneur, même que ça faisait 50 ans ou 100 ans qu'ils étaient morts, et bien tout le monde s'est levé. Il a fait l'appel au Seigneur à celui qu'il aimait. Et ce soir, il fait l'appel à celui qu'il aime. Il est ici. Il est là. Mon frère, ma soeur, tu voulais en finir avec ta vie. Tu voulais plus venir à la réunion. Il n'y avait plus de bénédiction dans ta vie, dans ton cœur. Tu ne recevais plus rien. Les gens se moquaient de toi. Les gens te critiquaient. Jésus fait appel à toi ce soir. Le Seigneur, il t'appelle à toi. Il appelle d'une voix forte. Lazare, sors! Moi, je ne comprends pas comment il a fait pour sortir. Parce qu'il était entouré de bandelettes. Il était tout entouré. Comme ça, comme une momie. Je l'ai vu, j'ai été le voir. Je l'ai vu de mes yeux. Je ne vous mens pas, c'est vrai. Il était tout entouré de bandelettes, cet homme-là. Et le Seigneur l'a appelé. Et cet homme-là, il se retrouvait dans la porte, devant la porte. Comme ça. J'ai dit, Seigneur, comment il a fait? Comment il a fait? Il a pris les airs par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Il s'est levé, il a pris les airs. Il était sur les airs. Il volait. Il volait. Et quand il a volé, quand il est monté, il s'est retrouvé là. On sait qu'il y avait la grande pierre que tout le monde avait enlevée. A besoin d'enlever cette grande pierre là qui te coince. Et tu n'arrives plus à avancer. Il y a une pierre qui te chagrine là, mais tu ne peux pas l'enlever. De toi-même, tu n'y arriveras pas. Ne faites pas comme Samson, que je m'en sortirai tous les fois. Je me suis toujours en sorti. Je m'en sortirai aujourd'hui. Samson, il s'est trompé lorsqu'on s'amuse avec le péché. Ne vous amusez plus avec le péché. Enlevez la pierre. Vous êtes d'accord, vous avez moi? Amen. Encore 5 minutes, d'accord? Amen. Cet homme-là, il est devant. Il est devant Jésus. Et quand il est devant Jésus, son corps recommence à prendre vie. Ses entrailles, il recommence à prendre vie. Son intelligence, il revient. Dans son intérieur, tout se passe comme il était auparavant. Il ressent ses doigts bouger. Il ressent ses pieds bouger. Quand on est avec Jésus, qu'on est paralysé, tout revient comme normal. Seigneur, il vous donne tout normal. Quand ça va plus dans ta vie, quand tu n'arrives plus à bouger, quand tu n'arrives plus à parler, quand tu n'arrives plus à écouter, Jésus, il arrive, lui. Et il vient, lui. Et ce soir, il t'appelle, ce soir. Cet homme-là, là, alors il est devant Jésus, et puis moi, avec mon petit cerveau, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise là? Il est tout entouré de bandelettes. Je voudrais te dire à toi ce soir que tu n'arrives plus à marcher, que tu n'arrives plus à bouger, que tu n'arrives plus à voir, à écouter, à parler. Tu as besoin d'enlever les bandelettes. Tu as besoin de demander à Jésus qui t'enlève les bandelettes afin que tu vois. Amen. Tu as besoin aussi qu'il t'enlève les bandelettes des oreilles pour que tu puisses entendre la voix de Jésus. N'entendez pas la voix des serviteurs de Dieu. Je vous en supplie. L'homme, c'est qu'un homme. Mais Jésus, c'est différent. Jésus, c'est le véritable serviteur de Dieu. Il n'y a que lui qui peut te sauver, te donner la vie. Il n'y a que lui qui peut te donner le langage facile. Parce que parfois, on n'a pas le langage facile. On a des bandelettes. Tu as besoin que le Seigneur t'enlève les bandelettes de ta bouche, de ce que tu écoutes, de ce que tu vois. Le Seigneur, il a besoin que tu t'enlèves les bandelettes de tes mains pour pouvoir le prier.
pour pouvoir lire la parole de Dieu. Arrête d'être lié. Tu es lié, tu lis plus la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu, j'ai la Bible chez moi. Il est renfermé, elle est pleine de poussière. Tu as besoin d'aller la récupérer. Tu as besoin d'enlever les bandes de natte qui t'attachent aux pieds, que tu ne peux plus marcher. Dieu te veut, marche avec lui. Dieu a un plan pour toi, il faut que tu marches avec lui. Arrête de rester dans la même position. Tu n'avances pas, et tu es malheureux. Ce soir, le Seigneur, il veut te rendre heureux. Amen. Que Dieu soit béni, amen. Dieu te veut rendre heureux ce soir. Est-ce que tu crois dans la parole de Dieu? Je voudrais te dire une chose, qu'il faut ôter la pierre du péché, la pierre de ce monde. Le monde, c'est un circuit fermé. Il n'y a pas de sortie dans le monde. Les gens ne s'en sortent plus. Le Seigneur, il dit comme ça à Dieu. Le Seigneur, il dit, ne les enlève pas du monde, mais préserve-les du monde. Et Dieu nous en préserve de ce monde. Moi, j'en ai failli avec le monde. Fini, capote. On ne veut plus. Mais les nains, avant, t'étais bien. T'achetais des belles voitures, t'avais ceci, t'avais cela. On ne veut plus. Rien. Je suis bien à pied, moi. Je me promène à pied, je parle avec Jésus. En vérité. Je demande à Dieu qu'il me donne d'avancer mieux. Je demande à Dieu pour mes enfants. Qu'ils enlèvent la pierre de la méchanceté. La pierre de l'orgueil. La pierre du vice. De ce qui est dans ce monde. Parce que l'ennemi, il est pauvre, lui. Pour vous montrer des choses. Il ne vous montrera pas n'importe quoi. L'ennemi te montrera toujours quelque chose pour t'intéresser à toi. Parce que ça t'intéresse. Il est malin. On l'appelle le malin. Il ne te montrera pas n'importe quoi, lui. Il va te montrer quelque chose pour t'attirer. Pour te piéger. Moi, je demande à Dieu, Seigneur, enlève tout ça de ma vie et de mes enfants, de mon foyer, de ma compagne. Ôtons la pierre du trafic, du vol. Peut-être que toi, tu as la pierre de l'alcool. Peut-être que toi, tu as la pierre de l'amusement. Quand tu vas n'importe où, tu bouges le pied. En mode peur. On va bouger les deux. Et papa, on me regarde là. J'en bouge qu'un. Il faut enlever la pierre que le Seigneur il veut te transformer. Il y a une pierre que le Seigneur ne peut pas te transformer. Enlevons la pierre pour que le Seigneur puisse nous transformer. Il puisse nous changer. Il dit le Seigneur, celui ou celle qui délaisse, il dit, il obtient miséricorde. Amen. Il faut délaisser. Je passe ça, les nains, il y a une moustache, il n'y a pas de mouche, il n'y a personne qui me voit. Il faut faire la case. Personne ne m'a vu, ni vu, ni pris. Mais lui là, c'est lui, c'est. Il t'a vu? Comprenez cela? Frère, je ne veux pas vous empêcher de vivre votre petite vie. Par une invitation ou quoi que ce soit, entre frères, moi j'y vais, je vois que mon fils, il va avec les frères. On a fait des grillades, on va manger un gâteau, on prier à gauche à droite. C'est bien. Moi je ne veux pas vous empêcher de vivre votre petite vie, mais il y a un fait. Il y a un mais. Que cette petite vie ne vous empêche pas d'approcher à Jésus. Amen. Ne prenez pas cette habitude. C'est bien de soumettre. Piano, piano, doucement. Parce que là, il ne nous fera pas de cadeau. Hein.
Votre pire ennemi, c'est vous-même. C'est votre chair. Le diable, où il est? Il est là, il est dans moi. Comment ça? C'est pas que tu t'en dis où? L'ennemi, il est dans moi. L'ennemi, c'est moi. C'est ma chair. N'ayez pas confiance en votre chair. Ayez confiance en votre esprit. Ayez confiance à l'esprit avec le contact avec Dieu. Parce que vous serez toujours déçus. Il y aura toujours quelque chose qui va vous décevoir. Et sempre il y a coup de con. Le mari, la femme, le petit. J'avais envie d'aller là, j'avais envie d'acheter une robe, j'avais envie de faire ce truc. Moi j'ai dit à ma femme, prends la voiture, elle va de partout. Elle va de partout, moi je reste à la maison, je prends ma Bible. Mais elle revient. Je dis bon. 50 ans, c'est pas maintenant qu'il va a casa. Capul turute. On ne s'éloigne pas de Jésus, mes frères et mes sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Tu veux que ta maison soit bénie? Tu veux que toi-même, tu apportes quelque chose aux autres? Crois dans la parole. Garde la parole. Croire dans la parole et la garder. Parce que si on ne la garde pas, l'ennemi, lui, il ne se fait pas lire de poids, hein. Il ne frappe même pas. Il rentre dans les maisons. Ouais. Alors lorsque le Seigneur écrit à Lazare, le Seigneur il veut le faire ce soir pour toi aussi. Dites Amen s'il vous plaît. Vous savez pourquoi il crie le Seigneur à toi ce soir? Parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît ton besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'en avez pas marre de souffrir? Vous n'en avez pas marre de rester dans cette position? Vous n'en avez pas marre de recommencer une autre réunion? J'irai à la prochaine réunion, je donnerai mon cœur à la prochaine réunion. Le Seigneur ce soir il t'a parlé, je pense que, excusez-moi, je pense que le Seigneur nous a parlé, chacun de nous. D'enlever la pierre, d'enlever les bandelettes, de ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Ce soir tu es à la bonne place, tu es au bon endroit. C'est toi qui prends la décision ce soir pour être transformé. T'as qu'à crier à Jésus. Jésus a crié à Lazare parce qu'il était mort et il lui a redonné la vie. Mais toi ce soir, qui est en vie, tu es mort. Tu es vivant, mais tu parais pour être vivant, mais tu es mort dans ton cœur. Tu as besoin de crier à Jésus. On a besoin de crier au Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur, il veut former tes pensées. Le Seigneur, il veut te montrer ce que toi, tes yeux n'ont pas encore vu. Tu veux voir ce qu'il a à te montrer, le Seigneur? Tu veux marcher avec Jésus? Qui c'est qui veut marcher avec Jésus? Levez votre main, s'il vous plaît. Qui c'est qui veut s'améliorer avec Jésus? Je voudrais te dire que malgré que peut-être dans ta vie, il y a une grosse pierre, et que c'est difficile. Hein. C'est compliqué, là. Quand il se cite de gitano, c'est compliqué. Arranger une affaire entre gitanes, c'est compliqué. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas l'arranger. J'ai vu des foyers détruits parce qu'il n'y avait pas Jésus dans nos maisons. Mais s'il y a Jésus, moi je vais dans le foyer, même qu'il soit détruit, je vais essayer d'arranger. Je prends mes frères avec moi et on va appeler aux maisons avec Jésus. On ne va pas tout seul, on va avec le Seigneur. Il me arrange des choses. Mais quand il n'y a pas Jésus, David, on ne va pas dans les maisons. Parce que les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils ont des pierres comme ça. Là. Voilà les pierres qu'ils ont. Comment ils font pour les enlever? Comment tu fais pour entrer dans une maison? Voilà la pierre qu'il y a. Qu'est-ce qu'il veut le pasteur? Qui s'occupe de ses problèmes, le pasteur? La parole facile. L'ennemi est là. T'as vu qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
T'as vu comment ça s'est passé? Mais t'as raison, toi. Vous pouvez y aller, mes frères et mes sœurs. Allez voir vos sœurs, allez voir vos frères. Que les pierres, ils ont été ôtées. Dites amen, s'il vous plaît. Ce soir, il y a le cri du Seigneur. Ce soir, écoutez bien. Jésus, il vient à toi. Est-ce que tu veux de Jésus ce soir? Est-ce que tu veux que les chaînes tombent ce soir? Est-ce que tu veux vivre la vie avec Jésus? Il dit dans la parole de Dieu, dans Jean, je termine encore une heure, dans Jean 6, il dit qu'il opère, Jésus, les miracles. Dans Jean 6, il dit que Jésus, il opère les miracles. Et ce soir, il va opérer ton cœur. Ton cœur qui a besoin de lui. Eh bien, le Seigneur, il va l'opérer. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on était dans l'hôpital. Il y a Jésus qui vient ce soir. Veux-tu le laisser faire ce soir? Veux-tu que le Seigneur il opère ce soir? S'il n'y a pas l'intervention de Jésus, tu es venu, tu vas ressortir pareil. Mais si tu fais appel à Jésus, le Seigneur il va faire le miracle ce soir. On couvre les francs, s'il vous plaît. On ferme.